Demain, c'est un jour un petit peu particulier parce qu'on va aller faire un sauvetage d'un Corylopus ciliatus qu'on appelle aussi gecko à crête. C'est un petit gecko comme Aiko qui est dans le terrarium juste derrière. Ce petit lézard, il a une histoire et je vous la raconte un tout petit peu après. Et pour l'instant, je dois réaliser son terrarium. Pour ce petit lézard, j'ai eu la chance de trouver ce terrarium. C'est une abonnée qui me l'a donné. C'est absolument pas son terrarium définitif, qu'on soit d'accord. Les proportions ne conviennent pas du tout, ou du moins pas en hauteur. Mais là, on parle d'un sauvetage, donc j'avais pas trop le choix, pas trop le temps. Et franchement, ce terrarium, il sera très efficace pour le moment. En plus, il a déjà toute une petite structure, vous allez voir, on va le redécorer ensemble. Son terrarium définitif, il sera du coup plutôt dans la hauteur et il se trouvera ici, mais ça, ce sera quand j'aurai trouvé du coup le bon terrarium. Pour l'instant, on part sur celui-ci. En même temps que j'installe ce terrarium, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce petit gecko parce que ce petit gecko, il a une histoire qui est très similaire à d'autres malheureusement. Et je pense que ça peut être très intéressant pour tout le monde de discuter et de sensibiliser à ce sujet-là. Bon, la première partie, là, je viens de rajouter du substrat hors caméra. C'est un substrat, du coup, qui va être adapté aux terrariums tropicaux humides et surtout adapté pour la croissance des plantes. Plantes que je vais mettre qui sont naturelles. On bannit absolument, je vous en supplie, on bannit les plantes en plastique, elles n'apportent rien. Les plantes vivantes, elles vont garder de l'humidité, une ambiance rassurante pour votre reptile, parce qu'il va pouvoir se cacher. Elles ont un réel impact en fait dans le terrarium, et puis en plus, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus joli, contrairement aux plantes en plastique qui ne servent à rien. Elles n'apportent rien, ça sent fort, c'est désagréable pour les animaux, c'est pas joli pour nous. Il n'y a rien d'utile. Donc là, le substrat, il va me permettre d'avoir une bonne base pour mes plantes et surtout pour mon reptile. Si je reviens un petit peu sur ce terrarium, il faut savoir que là, du coup, on voit qu'il y a déjà une structure. Ce terrarium, du coup, c'est une abonnée qui me l'a donné. J'ai eu la chance de pouvoir le récupérer finalement au meilleur moment possible. Il a été conçu, derrière on a une partie qui redistribue de l'eau, on a 2 points d'eau, une cascade. Il a été conçu pour que ce soit un aquaterrarium. Je pense que je réutiliserai ça quand j'aurai le terrarium définitif du petit lézard. Pour l'instant, je vais pas l'utiliser de cette manière-là parce que pour un gecko à crête, c'est pas utile, c'est pas nécessaire et c'est même risqué de mettre un gros point d'eau comme ça pour eux. Donc je le réutiliserai, on le verra ça peut-être dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant je condamne en gros la partie aquatique pour pouvoir installer mon lézard temporairement. En fait, une fois qu'il y a toute la base, toute la structure et le substrat, il nous reste pas grand chose. On entend mon chat miauler derrière, je sais pas si vous allez l'entendre avec le micro. Elle pleure derrière la porte, elle a pas le droit de rentrer. Les 2 chats n'ont pas le droit de rentrer dans cette pièce. Je vais mettre les plantes dans le terrarium. Après ça, il me restera plus grand chose finalement. L'éclairage pour l'instant, j'en ai pas, je vais pas en mettre parce qu'il y a la lumière naturelle qui fera l'affaire. Après, ce sera plus pour les plantes parce qu'il n'aura pas besoin d'UV. Donc je rajouterai quelque chose pour les plantes, mais là c'est pas urgent à l'instant T, ça fera l'affaire. Donc une fois que j'aurai mis les plantes et quelques petites décorations, ça suffira largement. J'ai plutôt opté pour des plantes grimpantes qui pourront longer la structure et créer du coup des cachettes un petit peu plus naturelles. C'est des plantes qui sont très adaptées au milieu humide parce qu'elles vivent dans des conditions très humides, donc ce sera absolument parfait pour le terrarium. Et j'ai pris une autre petite plante. Je pense que je prendrai quelques boutures, mais ça on verra après. Ce sera sur le moment, on verra. Maintenant qu'on a parlé du terrarium, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce lézard. Ce lézard, il a été offert par quelqu'un. Le problème, c'est que cette personne, étant très jeune et ayant des activités hors de la maison, n'a pas la possibilité ni le temps de se consacrer à son animal. Les personnes concernées ont donc demandé à un membre de leur famille, la personne du coup qui m'a contactée, de récupérer ce lézard qui leur a d'abord dans un premier temps dit non. Parce qu'il n'y connaît absolument rien, sauf que la problématique, ça a été que ce lézard, il allait être voué à mourir si personne le récupérait, pour la simple et bonne raison que les parents n'avaient pas le temps, ni l'énergie, ni l'envie de s'occuper de cet animal qui ne leur appartenait pas, mais qui appartenait à leur enfant. La personne qui m'a contactée a donc pris la décision d'investir dans un terrarium pas forcément très adapté, mais au moins il avait une maison, et de s'en occuper en me demandant quelques conseils. Il m'a ensuite demandé si j'avais la possibilité de le récupérer, chose pourquoi demain on va aller le récupérer, parce que lui en fait il n'y connaît rien et qu'il avait comme objectif de le récupérer et de lui trouver une nouvelle famille.
Alors, ça veut pas dire que je vais récupérer tous les animaux abandonnés de tout le monde, c'est pas possible. Là, c'est juste que j'ai la possibilité parce que je connais l'espèce, que j'ai déjà un spécimen et que je la maîtrise très bien. Donc, je peux m'adapter très facilement à un sauvetage. Mais je peux pas le faire pour tout le monde. Ce petit lézard, actuellement, il a 2 ans. Il n'était pas nourri correctement, c'est-à-dire qu'il avait le droit à 1 grillon par jour, si je dis pas de bêtises. Sauf que, on le rappelle, les geckos à crête, ce sont des animaux qui sont essentiellement frutivores et qui mangent des fruits très mûrs. C'est pour ça que nous, on leur donne des mélanges de ce genre. C'est de la poudre. Bon, il me reste plus beaucoup. C'est de la poudre qu'on va venir réhydrater et donner dans une texture un petit peu mayonnaise à nos reptiles où dedans il y a des fruits réhydratés, des vitamines, etc. Tout ce que notre animal a besoin finalement. Le liège dans vos terrariums, je vous le conseille tellement, ils aiment tellement ça les animaux, c'est dingue. Là je sais pas si je vais le couper en 2 ou si je vais le laisser comme ça, je vais voir au feeling, on verra. La personne qui l'a récupéré, je l'ai guidé sur l'alimentation, il a pu gérer, il a repris du poil de la bête. J'ai vu quelques vidéos, il est dynamique, il est magnifique, franchement j'ai vraiment trop hâte de le voir en vrai. Et je vais le casser un petit bout finalement ce petit truc là, ça sera peut-être plus sympathique pour faire des cachettes et des éléments de décor. Hop là! Oh non, c'est trop moche comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas très beau, mais c'est pas grave. Je rajoute un petit peu au feeling des bouts de bois, des trucs et tout pour qu'ils puissent grimper, qu'ils puissent s'amuser parce que le terrarium, il est pas très haut, donc il faut que je compense autrement. Ça a l'air pas mal pour l'instant, il a quand même pas mal de quoi se cacher. J'aimerais mettre quelques feuilles mortes, mais je crois que je n'en ai plus. Il faut que je restérilise des feuilles mortes, que j'aille en rechercher et que je restérilise à nouveau. Je vais rajouter un peu de substrat sur le décor en haut. Ça va tellement être une galère à nettoyer tout ce substrat une fois que je voudrais le réutiliser autrement. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, je n'ai pas mis de billes d'argile parce que je commence à avoir pas mal d'expérience dans le sujet et je me suis rendu compte que la façon dont j'arrose, ça me permet d'être suffisant pour les plantes, de garder un bon taux d'humidité et de ne pas avoir de problème derrière avec une trop grosse quantité d'eau stagnante au fond. Mais ça, c'est vraiment avec l'expérience. Vous, si vous débutez, déjà, vous prenez pas ce modèle de terrarium. Hein. Là, on parle vraiment d'un sauvetage. Et surtout, vous mettez des billes d'argile. Je rajouterai des petites gamelles. Et là, je vais passer à l'humidification. Pour une première humidification, il faut que ce soit très humide parce que la terre, vous voyez, hein, le substrat, il est complètement sec. Donc, il va falloir faire une bonne couche humide pour pouvoir lancer un petit peu le terrarium. Bon, là, l'étape, elle est un peu longue. Mais elle est vraiment essentielle. Et punaise, ça rend quand même bien, hein. Avec pas beaucoup d'efforts, ça rend quand même bien. Les plantes, elles vont commencer, elles vont évoluer. Je pense que là, j'ai pas de mousse en stock et j'en ai pas trouvé de la jolie de mousse. Mais dès que je pourrai, je rajouterai un petit peu de mousse également. La mousse, c'est super important dans un terrarium parce que ça permet d'avoir un très bon indicateur naturel sur l'humidité de votre terrarium. Là, la dernière étape pour ce terrarium, ça va être de rajouter des insectes parce que sans ça, le terrarium, il pourra pas se nettoyer tout seul. Et pour ça, j'ai une boîte qui grouille de petits individus. Tous les petits points blancs là, c'est ça qui sera au travail dans mon terrarium. Et c'est hyper efficace. Je vais mettre le truc comme ça et puis ils iront se balader et je remettrai plus tard. Bon et ben voilà, le terrarium fini ressemble à ça. Bon bah comme je l'ai dit, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux au monde, mais pour du sauvetage, je pense que ça ira plus que bien. Il a quand même une super belle surface pour pouvoir se promener s'il en a envie. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre demain l'arrivée du nouveau petit reptile. Bon, j'ai un petit peu de chemin à faire pour aller le récupérer, je vais pas mentir. Du coup, il sera pas chez moi directement le lendemain matin. Je vais le récupérer. Je vais dormir chez ma famille et je reviens chez moi. Donc en fait, ce sera pas demain théoriquement, ce sera le surlendemain qu'il arrivera à la maison. Et on se retrouve demain. Bon bah c'est le lendemain, je viens de rentrer du travail et là je pars en direction du petit lézard à aller récupérer. Il est vraiment trop beau. Il y a des moments il est hyper clair. Mais ouais c'est normal. C'est normal. T'as vu il est petit, un peu très gros. Il est un peu fin ouais. Il est vraiment trop beau, je le kiffe trop. On vient de rentrer de notre petite expédition et ça y est, on est enfin dans la pièce. On a notre petit bébé qui est juste ici. Oh là là, tu vas rejoindre ta nouvelle maison. Alors,
Le terrarium, actuellement, il n'est pas full adapté celui-ci. C'est pour ça que je ne vais pas le réutiliser. Mais du coup, la personne qui a récupéré le lézard, elle-même a fait un sauvetage de ce lézard. Et franchement, il a géré. Il a fait de son mieux avec rien. Et il a réussi à faire quelque chose en attendant que je puisse le récupérer. Et franchement, il a fait vraiment du bon boulot. Hein. C'est vraiment du bon travail. Et là, on a notre petit monstre. Regarde, c'est ta nouvelle maison temporaire encore une fois, puisque tu auras ton autre plus tard. Regarde. Oh mon bébé. Bon, et ben, je vais le laisser explorer. Il est juste ici. Je vais le laisser explorer son nouveau petit terrarium en attendant qu'il prenne un petit peu ses marques, ses repères. Je vais pas le déranger pendant peut-être 2 semaines, je vais le laisser tranquille, je vais juste changer sa nourriture et réhumidifier de temps en temps. Par contre, moi, j'ai toujours pas de nom à lui donner, donc si jamais t'as une petite idée qui pourrait sonner bien avec Aiko, parce que mon gecko à crête que j'ai dans un autre terrarium, il s'appelle Aiko, et du coup, ce serait logique de lui donner pour moi un nom qui ressemble un petit peu. Si jamais t'as des idées, n'hésite pas à me les dire en commentaire.